À la fête de promotion de mon frère, il a dit « C'est moi le succès. Ma sœur ne fait que nettoyer des maisons. » Les invités ont ri. Puis le PDG est entré, m'a désigné et a dit « Voici votre nouvelle manageuse. » La salle s'est figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la fête pour la promotion de mon frère, il a levé son verre, souri à la foule et déclaré « Je suis celui qui a réussi dans la famille. Ma sœur, elle, ne fait que nettoyer des maisons. » La salle a ri. Pas de petits rires gênés, mais de vrais rires, le genre qui blesse. J'ai senti mon visage brûler alors que les gens se tournaient vers moi, certains avec pitié, la plupart avec des sourires suffisants. J'étais la chute de la blague dans une pièce remplie de costumes, de champagne et d'orgueil corporatif. Ma fille se tenait à l'autre bout de la salle, serrant sa briquette de jus de fruits, les yeux fixés sur moi. Elle aussi avait entendu. C'est alors que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Une femme en est sortie, vêtue d'une robe noire élégante, confiante, posée, puissante. Les gens se sont redressés. Certains ont chuchoté son nom. Elle a balayé la salle du regard, a croisé le mien et m'a pointé du doigt. « Je vous présente votre nouvelle directrice », a-t-elle dit. Les rires se sont arrêtés. Juste comme ça, la salle est devenue silencieuse. Honnêtement, je ne voulais pas y aller. J'ai fixé l'invitation pendant une semaine entière avant même d'en parler à ma fille. Elle était glacée, bordée d'or et hurlait la célébration d'entreprise. Le genre d'endroit où je n'avais rien à faire. C'était pour mon frère, Eli. Il venait d'être promu directeur régional des ventes dans l'une de ces entreprises technologiques rutilantes du centre-ville. C'était un grand événement, une fête sponsorisée par l'entreprise sur un toit-terrasse à Chicago, avec traiteur, cocktail et vue sur la skyline. Notre mère a bien sûr insisté pour que je vienne. « Sois juste là pour ton frère », disait-elle, c'est un moment de fierté pour la famille. Famille. Ce mot n'a jamais semblé simple chez nous. En grandissant, Eli était celui dont tout le monde attendait la grandeur. Athlète vedette, premier de la classe, boursier intégral. Même enfant, les gens disaient qu'il irait loin. Moi, j'étais plus calme, un peu gauche. J'aimais l'aider en cuisine, lire, organiser les choses. Je n'avais ni le charisme ni le charme d'Eli. J'étais juste Sarah. La vie ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. J'ai eu Lena à 24 ans. Son père est parti avant sa naissance. Soudain, j'ai dû trouver une solution rapidement. J'ai commencé à nettoyer des maisons. Juste quelques-unes pour payer les factures. Mais c'est devenu quelque chose de stable, de fiable. J'ai travaillé dur. J'ai trouvé des clients. Puis j'ai formé des gens. Un client est devenu 2. 2 sont devenus 10. Mais je n'ai jamais vraiment dit à ma famille à quel point cela avait grandi. Ils pensaient toujours que je survivais à peine, passant l'aspirateur pour un peu d'argent liquide. Et je les ai laissés croire cela. Peut-être qu'une partie de moi ne voulait pas les corriger. Peut-être était-ce plus facile que d'essayer d'expliquer que je construisais quelque chose de réel. Je me trouvais donc là, par une chaude soirée de samedi, devant un lounge sur un toit-terrasse dont la location coûtait probablement plus cher que ma masse salariale mensuelle. Je portais une robe bleu marine achetée d'occasion, mais que j'avais retouchée moi-même. Elle m'allait bien, mais j'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place. En franchissant l'entrée, la musique était douce, les verres s'entrechoquaient et chaque conversation ressemblait à un argumentaire de CV. Eli était le centre de l'attention, riant, serrant des mains, étreignant des collègues. Il portait un costume gris sur mesure, des chaussures cirées et le sourire confiant de quelqu'un qui sait qu'il gagne. Quand il m'a vu, il a souri, s'est approché et m'a donné une accolade d'un bras. « Et, tu es venu. C'est surprenant, a-t-il dit. Surprenant. Pas merci d'être venu, pas ça compte beaucoup. Juste ça. » Avant que je puisse répondre, nos parents sont apparus. Ma mère m'a serré fort. « Tu es magnifique », a-t-elle chuchoté, avant d'ajouter plus doucement, « Essaie d'être social ce soir, d'accord ?» Mon père a hoché la tête. « Content que tu sois venu. Eli s'en sort vraiment bien. » J'ai souri et hoché la tête, même si j'avais l'impression de rapetisser. J'ai remarqué Lena près du buffet, vêtue d'une robe d'été rose et de baskets blanches, tenant sa briquette de jus comme une petite adulte. Elle a souri et fait un signe de la main. Au moins, elle s'amusait. Je suis resté à l'écart pendant la majeure partie de la soirée, sirotant un soda, souriant poliment, écoutant les gens lancer des mots comme « capitaux propres »,« stratégie de sortie » et « introduction en bourse ». Personne n'a demandé ce que je faisais. Tout le monde s'en fichait.
J'apercevais Ellie à travers la pièce. Chaque fois qu'il riait, je me souvenais de la façon dont il me défendait quand nous étions enfants. Mais quelque chose a changé en grandissant. En chemin, je suis devenue la sœur embarrassante, celle qui n'a pas réussi. Même maintenant, il demandait à peine des nouvelles de Lena. Il ne demandait jamais comment j'allais. Il supposait simplement que les choses étaient pareilles. Et je le laissais faire parce que ce soir, c'était sa soirée. Je n'étais pas venu pour faire une scène, mais pour être poli, solidaire, pour maintenir la paix. Mais cette nuit-là n'allait se passer comme personne ne l'avait prévu. Ni Ellie, ni mes parents, ni même moi. J'étais à la fête depuis un peu plus d'une heure, assez longtemps pour sourire à des inconnus, éviter les banalités et éloigner Lena de la table des vins. Le soleil commençait à plonger derrière l'horizon, baignant tout d'une lumière dorée. La brise était parfaite, le genre de nuit qui donne l'impression que la ville scintille juste pour vous mais pas pour moi. Je vérifiais l'heure, attendant le moment où il ne serait pas impoli de partir. Ma fille commençait à être fatiguée. J'étais venu. J'avais souri. J'avais applaudi. Je me disais que je pourrais m'éclipser discrètement sans que personne ne le remarque. C'est alors qu'Ellie a tapoté son verre. Le tintement a traversé la foule. Les conversations se sont tues. Les gens se sont tournés vers lui. Il se tenait près de la cabine du DJ, verre à la main, les yeux brillants de cette confiance en soi qu'on mérite ou qu'on feint très bien. Et tout le monde, a-t-il dit. Très vite avant qu'on soit trop éméché pour danser. Je voulais juste dire merci. Applaudissements polis. Il a continué, en plaçant tous les bons mots à la mode. Travail acharné, persévérance, reconnaissance, bénédiction, la routine habituelle. Je regardais depuis le bord, les bras croisés, écoutant d'une oreille, espérant que Lena ne s'ennuierait pas au point de tirer sur ma robe. Et bien sûr, Ellie a dit, sa voix prenant ce charme performatif qu'il utilisait lors des dîners de famille, je veux remercier ma famille. Mes parents évidemment pour tout. Mon père qui m'a appris à travailler dur. Ma mère, qui m'a gardé les pieds sur terre, je n'aurais pas pu le faire sans vous. Plus d'applaudissements. Ma mère a essuyé une larme de fierté. Et bien sûr, il a ajouté, marquant une pause pour les faits, ma petite sœur Sarah. Elle est là ce soir aussi. J'ai levé les yeux. Mon estomac s'est noué. Les gens ont suivi son regard et m'ont trouvé. Il a souri. Elle a eu un parcours différent du mien. Je dirige les ventes régionales. Elle dirige un service de nettoyage. Il y eut un moment de silence. Ma mâchoire s'est crispée. C'est elle qui, dans la famille, s'assure que les sols brillent et que les fenêtres étincellent. Alors si quelqu'un renverse quelque chose ce soir, ne vous inquiétez pas. Elle gère la situation. Des rires ont éclaté. De vrais rires. Francs et massifs. Quelques personnes m'ont regardé avec cette sympathie maladroite et coupable. Le genre qui dit « je suis désolé qu'il ait dit ça », mais aussi « waouh ». J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Je ne savais pas quelle expression je faisais, mais je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 8 ans, d'être taquiné devant toute la classe, trop stupéfaite pour parler. Ellie a levé son verre, mais sérieusement, merci d'être là, Sarah. Je t'aime. Il l'a dit comme une blague, comme si l'amour était quelque chose qu'on lance juste pour donner du goût. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Ma mère regardait ses genoux. Mon père sirotait son verre, faisant semblant d'étudier l'horizon. Et Lena, ma douce Lena aux grands yeux, me regardait droit dans les yeux. Elle avait arrêté de mâcher son cookie. Les rires se sont calmés. Ellie a continué avec quelques remerciements, mais je n'écoutais plus. La douleur dans ma poitrine ne venait pas de ce qu'il avait dit. Elle venait de la façon dont cela semblait naturel pour tout le monde dans cette pièce. De la facilité avec laquelle on me réduisait à la fille qui n'avait jamais réussi. La sœur qui nettoyait des maisons. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même Ellie ignorait, c'est que j'avais construit quelque chose selon mes propres termes. 14 employés, 27 clients réguliers, des contrats avec des espaces commerciaux, des agences immobilières et même une chaîne de salles de sport de luxe. J'avais un logiciel de comptabilité, des tunnels de recrutement, des guides d'intégration, des normes de service client. J'avais des systèmes. J'avais une vision. Et surtout, j'avais gagné chaque dollar moi-même. Mais dans cette pièce, rien de tout cela ne comptait parce qu'Ellie avait un titre, un salaire et une carte de crédit d'entreprise. Soudain, je ne pouvais plus respirer. Je me suis tourné et j'ai quitté le toit-terrasse, me dirigeant vers l'ascenseur. J'avais besoin d'air. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste sorti mon téléphone et appelé la seule personne qui m'avait toujours traité comme plus qu'une simple femme de ménage. Claudia, ai-je dit quand elle a répondu.
Je sais que c'est à la dernière minute, mais prévois-tu toujours de venir? Il y eut une pause, puis sa voix, stable et chaleureuse, je suis à 2 rues. J'arrive dans 5 minutes. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, étouffant le son de la fête. La musique, les rires, le cliquetis des verres. Tout est devenu feutré, comme le bruit d'une vie à laquelle je n'étais pas invité. Je me tenais dans le couloir, essayant de me reprendre. Mon cœur battait la chamade, non plus d'embarras, mais d'autre chose. De colère. Une brûlure profonde et lente qui grandissait depuis des années et qui avait enfin trouvé une voie. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de l'ascenseur. Ma robe semblait toujours nette. Mes cheveux tenaient toujours en place. Je n'avais pas l'air brisé, mais à l'intérieur, je me sentais fissuré. J'avais passé tant d'années à me faire toute petite, à garder le silence, à laisser les gens me sous-estimer parce que c'était plus facile que de les corriger. Je me disais que cela ne valait pas l'énergie, que mon travail parlait de lui-même, que le vrai pouvoir n'avait pas besoin d'un public. Mais ensuite, j'ai vu le visage de Léna. C'est ce qui a tout changé. Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir en pensant que sa mère était quelqu'un dont on pouvait rire. Je ne pouvais pas la laisser croire que le succès ne venait qu'avec un titre et une plaque sur une porte. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Claudia. Toujours prévu? Elle a répondu en quelques secondes, je me gare en bas maintenant. J'ai fixé ce message un long moment. Claudia n'était pas seulement ma cliente la plus riche. Elle était le genre de femme qui ne bronchait pas dans les salles de conseil, qui donnait des poignées de main fermes et regardait droit dans les yeux. Le premier jour où j'ai nettoyé sa maison, elle m'a demandé comment j'organisais mon équipe. Elle a écouté. Elle a fait des suggestions. Puis un jour, elle a dit: tu sais, tu ne diriges pas juste une entreprise de nettoyage. Tu diriges une société. Commence à agir comme telle. Elle est devenue mon mentor, discrètement, sans jugement. Et il y a 2 semaines, elle m'avait fait une offre que je n'arrivais toujours pas tout à fait à croire. Un poste de direction dans l'une de ses entreprises, un rôle aux opérations pour une nouvelle succursale qu'elle ouvrait à Chicago. Avantages complets, salaire, potentiel de croissance. Sur le moment, j'avais hésité. Une partie de moi se sentait non qualifiée, trop brute de décoffrage, trop habituée à être invisible. Mais ce soir avait changé la donne. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules et me suis retourné vers le toit terrasse. En atteignant la porte, j'ai vu Léna appuyée contre la rambarde, regardant les étoiles. Je me suis agenouillé près d'elle. « Chérie, ça va ?» Elle a hoché la tête lentement. « Pourquoi oncle Élie a dit ça sur toi ?» J'ai marqué une pause. Je ne voulais pas mentir et je ne voulais pas mettre d'amertume dans son cœur. Parce que parfois, ai-je dit, les gens ne comprennent pas ce que les autres traversent ou ce qu'ils ont construit. Elle m'a regardé. « Mais tu travailles vraiment dur. » Oui, ai-je dit en souriant. Et c'est ce qui compte. Mais ce soir, je veux que tu vois quelque chose. Elle a incliné la tête. Quoi? Regarde juste. Nous sommes retournés à l'intérieur ensemble. Je gardais la tête haute, pas rigide, pas défiante, juste stable. Les gens me jetaient des coups d'œil à mon entrée et certains détournaient rapidement le regard. Élie n'a rien remarqué. Il était trop occupé à parler à un petit groupe de collègues près du bar ouvert. C'est alors que j'ai vu Claudia sortir de l'ascenseur. Elle ressemblait exactement à quelqu'un capable de réduire une pièce au silence sans dire un mot. Sa démarche était fluide et assurée. Elle portait un blazer bleu profond sur une simple robe noire, ses talons claquant sur le sol comme des signes de ponctuation. Les têtes se sont tournées. Élie a jeté un coup d'œil, son expression vacillant de reconnaissance. Il ne savait clairement pas pourquoi elle était là, mais il savait qui elle était. Tout le monde le savait. Elle était la PDG de Vantage Corporate Solutions, la firme qui avait récemment annoncé un partenariat de plusieurs millions de dollars avec l'entreprise d'Élie. Elle a souri poliment à quelques personnes, puis est passée devant le bar droit vers moi. Les gens chuchotaient. J'ai retenu mon souffle. « Bonjour Sarah », a-t-elle dit chaleureusement en tendant la main. « C'est bon de te voir. » J'ai pris sa main, ferme et calme. « Toi aussi. Merci d'être venue. » Elle a souri à nouveau, puis s'est tournée vers la foule. « J'espère que je n'interromps rien », a-t-elle dit à la cantonade, assez fort pour porter. La musique a baissé, les conversations se sont arrêtées, et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose allait basculer, quelque chose que je n'oublierai jamais. La salle est tombée dans un silence épais, artificiel. Claudia se tenait au centre, calme et sereine, tous les yeux braqués sur elle. Élie a lentement posé son verre.
On pouvait voir la question se former derrière son sourire. Que fait-elle ici? Elle n'a pas attendu longtemps. Je veux prendre juste un moment, a dit Claudia, sa voix douce mais ferme, pour saluer quelqu'un d'incroyablement important pour l'avenir de notre entreprise. Elle a laissé cette phrase flotter dans l'air juste assez longtemps pour qu'elle prenne du poids. Puis elle s'est tournée et m'a pointé directement du doigt. Sarah Velasquez, je vous présente votre nouvelle responsable des opérations. Des hoquets de surprise ont parcouru la salle. Quelques personnes ont cligné des yeux, confusa. Une femme a même laissé tomber son verre, le pied se brisant contre le sol. Ellie me fixait, figé, confus, puis riant comme s'il devait s'agir d'une erreur. Quoi? A-t-il dit avec un petit rire nerveux. Attends, Sarah? Il a regardé Claudia. Vous êtes sûr d'avoir la bonne personne? Claudia n'a pas bronché. Je sais exactement qui elle est. Elle s'est tournée à nouveau vers la foule, souriant juste assez pour être désarmante. Sarah n'est pas seulement ma nouvelle responsable. C'est une chef d'entreprise, une leader. Elle a bâti une entreprise de nettoyage à partir de rien tout en élevant sa fille seule. 14 employés, des contrats commerciaux, 0 investisseur. Chaque dollar gagné à la sueur du front. On pouvait entendre le changement d'ambiance. Les gens ne chuchotaient plus. Ils observaient, curieux, un peu embarrassés, et certains sincèrement surpris. Claudia a continué. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle venait nettoyer ma maison. En 10 minutes, je lui demandais des conseils. Et avec le temps, j'ai réalisé que je ne regardais pas seulement quelqu'un de travailleur. Je regardais une stratège, quelqu'un qui comprend les systèmes, le leadership et les gens mieux que la plupart des cadres que j'ai embauchés. Elle a laissé ses mots s'installer un instant, puis s'est tournée vers moi. Tu as mérité ça, et je suis fier de t'avoir dans mon équipe. Les applaudissements ont commencé doucement, juste quelques claquements épars de personnes qui reconnaissaient l'autorité de Claudia et ne savaient pas trop quoi faire d'autre. Mais ensuite, d'autres se sont joints. Pas parce qu'ils me connaissaient, mais parce que la vérité a le don de faire taire le doute. Applaudissement après applaudissement, l'énergie dans la pièce a changé. Et aussi étrange que cela puisse paraître, plus les applaudissements devenaient forts, plus Ellie semblait petit. Il s'est avancé, essayant de forcer un sourire. Waouh! Je ne savais pas que tu travaillais avec Claudia. Tu n'as rien dit. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu n'as jamais demandé. Son sourire a vacillé. Pour la première fois de la soirée, il n'avait rien d'intelligent à dire. Il n'y avait pas de blague, pas de pique, pas de pirouette, juste le silence. Ma mère se tenait près d'une table haute, les yeux vitreux. Elle a mis sa main devant sa bouche. Mon père a détourné le regard, se frottant la nuque. Elena? Elle se tenait là à côté de moi, la tête levée, absolument rayonnante. Je me suis penché et j'ai chuchoté, c'est la dame qui m'a offert le nouveau travail. Les yeux de Lena se sont écarquillés. Elle t'a choisi? Non, chérie, ai-je chuchoté. Je l'ai mérité. Claudia lui a souri, puis s'est retournée vers le bar, rejoignant quelques cadres qui venaient clairement de réaliser que la nouvelle responsable dont leur PDG faisait l'éloge était la femme dont ils avaient ri plus tôt. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas élevé la voix, mais je me tenais un peu plus droite. J'avais été silencieuse toute ma vie, mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin de volume pour être entendue. J'avais enfin été vue. Au fil de la soirée, quelques personnes sont venues se présenter. Certains se sont excusés, d'autres étaient juste curieux. Je répondais poliment, mais je restais près de Lena. Ce moment était autant pour elle que pour moi. Avant que nous partions, Ellie est revenue, plus modérée cette fois. Écoute, Sarah, je ne pensais pas à mal avec cette blague. C'était juste. Ce n'était pas une blague, ai-je dit. C'était un rappel de qui tu penses que je suis, mais ce n'est plus qui je suis. Il n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête, regardé vers le bas et s'est écarté. J'ai tenu la main de Lena alors que nous marchions vers l'ascenseur. Lors de la descente, elle a serré mes doigts. Maman? Oui. Je vais dire à tout le monde à l'école que ma maman est une chef maintenant. J'ai souri. Dis-leur que je l'ai toujours été. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été de préparer des crêpes. Pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Quelque chose dans le fait de retourner la pâte chaude dans une cuisine calme inondée de soleil ressemblait à une victoire. Une petite, une vraie. Lena était assise à la table, portant toujours sa barrette à paillettes de la veille. Elle me regardait comme si quelque chose avait changé. Pas d'une manière enfantine, mais comme si elle avait vu quelque chose d'important et cherchait encore comment le nommer. Est-ce que tout le monde à la fête travaille pour toi maintenant?
a-t-elle demandé. J'ai ri en secouant la tête. Non, juste certains, mais je suis leur manager maintenant. Ça veut dire que j'aide à diriger une équipe. Elle a hoché la tête, satisfaite. Je pense que tu devrais porter une cape. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais je n'avais pas besoin de cape. J'avais quelque chose de mieux. Le respect de mes pairs, de mes mentors et surtout, de moi-même. Cette fête ne m'a pas changé. Elle m'a révélé. Elle m'a montré la version de moi-même que j'avais construite silencieusement alors que le monde ne regardait pas. Chaque petit matin, chaque contrat négocié dans un café, chaque échéance de paix respectée quand les chiffres étaient justes. Je devenais quelqu'un de fort, quelqu'un qui pouvait entrer dans une pièce sans broncher quand les regards se tournaient vers elle. Je pensais autrefois que l'humilité signifiait se cacher. Qu'être modeste signifiait garder son succès pour soi. Mais maintenant je sais que l'humilité est une force tranquille, pas le silence. Et la confiance n'est pas de l'arrogance. C'est la vérité sans excuse. Ce moment à la fête où Claudia m'a pointé du doigt et a dit « Voici votre nouvelle directrice » n'a pas seulement réduit une salle au silence. Il a brisé une croyance que je traînais depuis des années, que le succès avait une apparence, un son, une forme approuvée par la famille. Ce n'est pas le cas. Le succès n'est pas un titre. C'est choisir de ne pas abandonner. C'est construire quelque chose quand personne n'applaudit pour vous. C'est être présent même quand on vous traite comme la domestique. Après la fête, ma mère m'a appelé. Elle n'a pas parlé d'Ellie. Elle a parlé de moi. Je suis désolée, a-t-elle dit, la voix basse. Nous n'avons pas vu à quel point tu travaillais dur. Nous pensions savoir qui tu étais. Nous avions tort. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Mon père n'a pas appelé. Mais une semaine plus tard, il est passé à mon appartement avec 2 sacs de courses et n'a pas dit grand-chose. Il les a juste posés sur le comptoir et a demandé comment se passait le nouveau travail. Je lui ai dit que c'était dur, mais bien. Il a hoché la tête et a dit « Je suis fier de toi ». C'était suffisant. Et Ellie, nous n'avons pas beaucoup parlé depuis la fête, mais j'ai entendu par un ami commun qu'il ne faisait plus beaucoup de blagues ces derniers temps. Peut-être qu'il réfléchit. Peut-être pas. Ce n'est plus à moi de m'en soucier. Parce que voici ce que je sais maintenant. Vous n'avez pas à expliquer votre valeur aux gens qui s'engagent à ne pas la comprendre. Vous n'avez pas à vous rabaisser pour entrer dans leur zone de confort. Et parfois, la meilleure des vengeances n'est pas une réplique cinglante, c'est une croissance indéniable. Alors maintenant, quand j'entre en réunion dans l'entreprise de Claudia, j'entre la tête haute. Je parle d'opération, de vivier de leadership, de stratégie à long terme, et personne ne demande si je suis là pour nettoyer les sols. Non pas que j'aurais honte s'il le faisait. J'ai construit quelque chose à partir de rien, et je n'aurai jamais honte de ça. Je dirige toujours mon entreprise de nettoyage à temps partiel. Je ne pouvais pas l'abandonner complètement. C'est là que j'ai commencé et c'est là que j'ai appris tout ce qui fait de moi la leader que je suis aujourd'hui. Et Léna, elle a dit à toute sa classe de CE1 que sa maman dirige 2 entreprises. Son institutrice m'a envoyé un email pour me demander si je pouvais venir pour la journée des métiers. J'ai dit oui, parce qu'il est temps que ma fille et chaque enfant dans cette classe apprennent que le succès ne ressemble pas toujours à un bureau de direction. Parfois, il ressemble à une maman en basket portant un presse-papier, gérant une équipe et répondant présente quand c'est important. Pas juste pour prouver quelque chose, mais parce qu'elle le peut. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré ou moqué, souvenez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous élever. Vous avez juste besoin du courage de continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui et laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir quelle partie de cette histoire vous a touché. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Merci d'avoir été là. Continuez à construire. Continuez à croire. Votre moment arrive.